nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol les merles moqueurs seront tous en fête. Bah c'est sûr que là... Demandez le journal, demandez le populaire. Sacré nom de nom. Un petit journal? Attends voir. Vous êtes un congé payé, vous aussi? Un Parisien? Tiens. Oh bah ça! $1! Ben oui, j'ai que ça. Je descends à peine de ce rafio, là. Vous étiez en Amérique? Peut-être bien que vous avez fait fortune alors? Ah, et puis vous avez tout perdu, quoi. Ah ben, tu les racontes vite, les histoires, toi. Dis, tu veux bien me chanter ce que tu sifflais tout à l'heure? C'est que je me souviens jamais des paroles. Pourtant, tout le monde la chante, celle-ci, en ce moment. Et moi, il fut un temps où je la connaissais par cœur. Aussi bien que les rues de Paris. Je devais avoir ton âge. Plus de mère depuis peu, pas de père. Et j'avais passé un hiver sacrément long à cause du siège de Paris par l'Empire allemand. On se bagarrait déjà avec les Boches à l'époque? Eh oui, tu vois. Le chef du gouvernement a signé la défaite. Et il a filé, tu sais où? À Versailles. Avec tous ses ministres. Et une bonne partie des bourgeois plein de fric. Seulement, nous, les Parisiens, on préférait bouffer du rat plutôt que de se rendre. Alors, on a décidé de se débrouiller tout seul. Les ouvriers, la garde nationale, le peuple, quoi. On a proclamé la commune. On se battait plus contre les Allemands, mais contre ceux de Versailles, cette fois. Enfin, moi aussi, j'aurais bien voulu me battre. Quand nous en serons au temps des cerises... Il va pas encore nous emmerder, celui-là. Rentre chez toi, salopio! Moi aussi, je veux me battre. Je veux dézinguer du Versaillais. Et tant que j'aurai pas de fusil, moi, je reste ici. Les belles auront... T'as pas l'âge réglementaire, gamin. Je dirai jamais plus mal qu'un poivre comme lui. Tu vas la boucler, oui. Les belles auront la folie. Aïe. Ça tient pas debout et ça Aïe. veut faire le malin. Tu vas t'apprendre la police. Salaud. Voilà, fais gaffe, mon gars. C'est vous, Vallès? Ah non, mais on est collègues. Oh, monsieur, emmenez-moi avec vous. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour lui. Même livreur? Pour sûr. Je m'appelle Jeannot, monsieur. Et puis, des fois qu'il faudrait passer à l'action, j'ai déjà tenu un pistolet. Tu sais, bonhomme, on court jamais plus vite que les balles. Eh non, mais foi de Jeannot, moi je cours plus vite que les trous de balles. Allez, viens. C'était qui, ce Vallès? Un type épatant. Un de ceux qui pensaient que c'était possible de faire de Paris comme un nouveau pays, où on serait tous vraiment égaux. Ils avaient organisé des élections. Le délégué aux finances, c'était Varlin, un ouvrier relieur. Eh, salut Eugène! Salut. Il y avait des femmes au comité. Tout paraissait possible. Salut et fraternité, camarades. Salut. Je vous présente Jeannot, notre nouveau livreur. Bonjour. Et chanteur à ses heures perdues. Bienvenue, citoyen. Tiens, écoute ça, Eugène. C'est le dernier article de Vallès. Demain, citoyen, il faudra reprendre toujours fier sa place à l'atelier et au comptoir. Faisons savoir Écoute, partout que je la te grande montrerai ça plus révolution tard. est faite, que Paris est sauvé et que ces 500 000 combattants sont prêts à redevenir 500 000 travailleurs. Merci, ma belle. Eugène a fini de m'apprendre à lire. Il disait, comme Vallès, que l'éducation de tous, c'était le progrès social. Et puis au mois d'avril, ça a commencé à se gâter. Les Versaillais ont resserré les taux. Pour mater la vermine. La débusquer, où qu'elle soit. Le 22 mai, c'était fini. Bonjour. Vive la sociale. Prends. Chut, c'est pas le moment. J'ai vu tourner à droite. te souviens de l'histoire? Ce chien. C'est un marin qui te l'a filé à Constantinople. Il disait qu'elle vient d'un monde où il n'y a pas d'autre richesse que le bonheur des hommes. Où que tu trouves ce monde, mon Jeannot? On ira ensemble. Quand tu seras sur pied. Sous là, mon commandant. Sauve-toi. Mais... T'as compris, il n'y a plus rien à faire ici. Par là. Sauve-toi. Vous êtes un héros alors? Tu parles. La police traquait les communards en fuite partout en France. C'était le peloton ou le bagne. Je me suis caché. J'ai marché toutes les nuits, toujours vers le sud. Et en 73, j'ai embarqué pour Constantinople.
Selam. Nereden dilediğini biliyor musun? Gouinache. Alors? Toujours rien. Allez, rouille-toi, mon pote. Je n'ai jamais trouvé trace de ce foutu marin. Ne diyorsun sen? Fransa yanımızda olduğu sürece imparatorluk asla yenilmez. İmparatorluğun nereden nereye Ah, regarde-moi ça, ça flaire le pognon. Neden sınırdan bahsediyorsun ki böyle? Ha, Sultan Jano? Abdülaziz izin verdiği için nefes alıyorsun arkadaş. Ahmet, sakin ol. İmparatorluk bu akşam sona Hay Allah. erecek gibi değil. Haklısın ya. Hem de yorgunum. Hadi, bana müsaade. Hadi, iyi geceler. Sana da Azim. İyi geceler babacığım. İyi geceler. Seni bir daha kızımın yanında görürsem Désolé. bacaklarını kırarım. Siktiğimin Fransızı. Hayır Jano uzaklaş. Yakala! Kopartacağız. Orası bir şaşır. Finalement, ça m'a aidé à partir. Mais pour aller où? Oh, d'abord, on savait pas trop. L'Empire ottoman partait en lambeaux. Alors on a passé 3 ans sur l'eau, comme marin. Et puis, Pierre n'a plus eu qu'une idée en tête. Shanghai, c'est notre chance, mon pote. On touchera de la soie pour pas cher. On enverra tout ça à Lyon à mon cousin René et au passage, par ici la monnaie. On n'aura plus de soucis à se faire. Tu verras. On a monté notre affaire, mais Pierre préférait l'opium à l'alcool de riz. Un jour, on l'a retrouvé raide dans un caniveau. Ça faisait pas 2 ans qu'on était là. J'ai gardé le costume du petit patron pour moi tout seul. Mais vous avez appris le chinois aussi? Même pas besoin, tu vois. Ce petit morceau de Chine, c'était en France. C'est plutôt les Chinois qui avaient appris à causer français et anglais pour pouvoir bouffer. J'en suis pas fier. Et la statuette? J'ai un peu oublié à force de palper de l'oseille. Pendant longtemps? Pas loin de 10 ans. 别动，出去！你以为是在你家里呢？我要接回阿尔伯特。出去！你求疯子！求你，别给老板找麻烦！宽容点，滚出去！宽容。滚出去！ 500 sur la lucarne. Go! Go! Ciao! That's the way! Allez, vas-y! Tu l'as! Allez! Bouge! Gonfle-le! What's that? Get out! Ah, mon petit Alberta, tu es revenu voir maman? Pas touche! Dis-toi, me rendre Alberta. Barre-toi! L'empereur me l'a donné parce que je suis sa favorite. Vieille folle. Il avait mauvais caractère comme toi, l'empereur. C'est pour ça qu'il m'a chassé et que j'ai dû donner Alberta à ce salopard de marin. Juste pour un bout de riz. Dis-moi tout ce que tu sais sur ce marin. Un ottoman? C'est ça? Ah ah! Elle t'intéresse maintenant, mademoiselle Li. Je ne sais pas si tu es digne de la plus belle femme de Chine. Je t'en prie, dis-moi d'où vient cette statuette. C'était un cadeau d'un chef mongol quand j'étais au palais. Il m'a expliqué que cette statuette a traversé les mers de l'Est. Elle vient d'Amérique? Non, Alberta vient du Canada. Elle m'a donné un manteau bien chaud et rapiécé mes chaussettes. C'est elle qui a payé le bateau. J'avais trouvé une maman pour la quitter aussitôt. Une mère chinoise? C'est complètement bizarre. Pourtant, tu vois, on se ressemblait vraiment. On avait un même rêve. Seulement moi, j'avais peut-être encore la force de le réaliser. Mais le Canada, c'est tellement grand.
Vous avez fait comment pour chercher? C'est pas seulement un morceau de bois qui m'avait donné Eugène. C'était la possibilité d'ouvrir un dictionnaire. J'ai découvert que l'Alberta, c'est une région du sud du Canada. Seulement, ça n'intéressait que moi, l'Alberta. Tous les autres cherchaient à aller au nord, parce qu'on disait qu'on y trouvait de l'or là-bas. Please, sir, can you help me? S'il vous plaît. Putain, est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient ce truc? Ça vient de chez les Sixica, ton machin. Faut descendre la Bow River. Ils sont sur la rive gauche. Bonne chance. Plus les jours passaient, plus j'avais l'impression de poursuivre un rêve qui me filait entre les pattes. Et puis un matin, tu sais quoi? Je les ai trouvés. J'en étais sûr. Vous avez dû sauter de joie. C'est bon, hein? Merci, vraiment. C'est le père de mon père qui fabriquait ça quand il s'ennuyait pendant la saison des froids. Il en a donné beaucoup des comme ça aux premiers Français qui sont venus. Ah oui? Elle est pas très belle, la sienne. Mais vous êtes malade, ça va pas? Choisis-en un autre. Il y en a des mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le père Mitchell. C'est l'heure de Jésus. Faut pas être en retard. Whoever believes in him should not perish, but have eternal life. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie de Jésus. Et quand le père Mitchell repliait dans sa cabane, un assistant me racontait la danse du soleil et la chasse aux bisons. Mais les bisons, tu comprends, il y en avait quasiment plus la queue d'un depuis plus de 10 ans. Et les maladies des Blancs avaient emporté la moitié de la tribu. Ils n'avaient plus le droit de quitter ce petit territoire qu'on appelait la réserve. C'est bon, vas-y. Moi, l'ancien communard, et lui, le valeureux chasseur de bisons, on plantait des choux qui ne réussissaient pas toujours à nous nourrir ce qu'il fallait. Un matin de 1910, Assistant n'a plus voulu sortir de son tipi. Il avait trop honte d'avoir dû céder aux Blancs le nord de la réserve. Un nouveau train allait bientôt y passer. Et puis est arrivé ce gars-là, Curtis. Il avait eu l'idée de photographier toutes les tribus amérindiennes du nord du continent, pour ne pas qu'on les oublie quand elles auraient disparu. Il m'a raconté que le monde des Blancs avait beaucoup changé en 15 ans. L'homme pouvait voler, et on arrivait à éclairer une ville entière toute la nuit durant. Just a little bit further. Don't be afraid. Assistant Macan est mort l'année suivante, alors j'ai repris la route. J'étais curieux. Curtis n'avait pas menti, mais on a beau vivre plus vieux, on travaille quand même jusqu'à la veille de sa mort. Lunch break! Les villes sont éclairées toute la nuit, d'accord, mais les usines, elles, ne s'arrêtent plus jamais. L'homme peut voler et les guerres sont devenues mondiales. C'est pas croyable. Vous avez construit New York, monsieur? Moi? Non. J'ai simplement rempli les estomacs de ces casse-cou. Et tu sais pas la meilleure? Tous ces gars, c'était les Indiens Mohawks, les Iroquois. Là-haut sur les poutres, au moins on leur foutait la paix. Le monde qu'on voulait avec Eugène, je crois bien qu'il n'a encore jamais vraiment existé. Quand je vois tout ce que vous avez réussi à faire ici avec votre Front populaire, tu te rends compte. Les congés payés, la semaine de 40 heures, je me dis, on n'est pas si loin de notre rêve. Peut-être que si je vivais encore 50 ans de plus. Ah là là, c'est le bateau de 16 heures. Faut que j'y aille. Si je vends pas tout ça, je vais me faire appeler Arthur. Moi, je m'appelle Léon, monsieur. Moi, c'est Jeannot. Vous serez là demain? Vous me raconterez les Chinois et les Indiens? Il y a des chances. Allez, file. À demain, monsieur Jeannot. À demain, mon gars.